Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue de vous corriger les CV en direct. Enfin, je vous donne plutôt mon avis. C'est pas digne des corrections qu'on fait en prépa, mais je vous donne un avis pour que vous puissiez être concrètement aiguillé sur comment présenter votre CV. Donc, j'ai reçu des CV de personnes qui ne sont pas dans nos programmes, je le précise. Je vais vous donner mon avis en direct, donc je vous mets le CV là ou là pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc aujourd'hui c'est le CV de Lilou, que je vais commenter. Donc alors déjà à première vue par rapport au CV que j'ai vu précédemment, donc il y a une présentation qui est un petit peu plus réfléchie, donc je connais le site sur lequel elle a fait le CV. Donc c'est le CV le plus basique, mais il ressemble quand même à, voilà, à quelque chose. Ce qui est un petit peu embêtant avec ce CV, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui prennent ce modèle-là, donc qui ne se différencient pas d'autres, mais en tout cas c'est mieux que les CV que j'ai vus précédemment. Au niveau des codes couleurs, c'est pas mal, c'est plus en lien en tout cas avec ce qui se... Enfin, avec le métier d'auxiliaire de périculture. Par contre, c'est écrit en gris. Je trouve que c'est mieux que quand c'est écrit en noir. Même si, oui, le gris, peut-être, sera plus joli par rapport aux couleurs que tu as choisies. Le noir, c'est quand même beaucoup plus lisible. Donc, tu as mis une catégorie contact, centre d'intérêt. Attention, centre d'intérêt, il y a une faute d'orthographe. Il y a un S en trop. Compétences, formation et expérience professionnelle. Donc, dans les contacts, il y a la date de naissance, l'âge, l'adresse, numéro de téléphone, le mail, le permis. Donc, ça, c'est très bien, il manque rien. Centre d'intérêt, donc il y a une faute. Handball, course à pied, cuisine, pâtisserie, activité manuelle, musique, cinéma. Alors, handball, c'est bien de l'avoir mis parce que t'en fais en compétition apparemment depuis 5 ans, donc c'est un vrai intérêt. Course à pied, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques souvent ou pas, où il y a aussi un intérêt un peu comme ça de compétition, donc il faudrait le préciser. Cuisine, pâtisserie, n'hésite pas à donner 2-3 exemples aussi de ce que tu aimes faire. Activité manuelle, décoration, peinture, ok, là au moins t'as précisé. Musique, cinéma, alors le cinéma, ça n'a pas trop d'intérêt de le dire. Musique, est-ce que tu en fais? Ou qu'est-ce que tu aimes? Si je sais pas, tu fais du piano, de la trompette, de la guitare, ou alors est-ce que tu aimes en écouter, mais est-ce que tu aimes écouter des musiques un peu particulières, je sais pas, que peu de gens écoutent, je sais pas, comme je sais pas, des percussions ou autres, des choses que tu pourrais faire découvrir aux enfants. Si tu écoutes juste de la variété ou de la pop, internationale ou des choses qui passent à la radio, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, si tu as un goût un peu niché et que tu peux le faire découvrir aux enfants, ça a un intérêt. Donc, dans ces cas-là, dis-le. Dans le centre d'intérêt, pour moi, il faut toujours mettre de la lecture. Donc j'espère en tout cas que vous lisez, mais toujours mettre un ou deux ouvrages en lien avec la petite enfance, en écrivant le nom de livre à un auteur. Ça valorise toujours la candidature de montrer que vous lisez. Et si vous n'avez pas l'habitude de lire, c'est le moment de s'y mettre. Par contre, citez juste des livres que vous lisez, hein, ne mentez pas. Ensuite, dans les compétences informatiques, donc ça c'est bien de l'écrire parce qu'étant donné que c'est un critère de sélection, c'est bien de l'avoir dit. Certification PIX, Word, NetSoin, donc très bien. Savoir-être, rigoureuse, patiente, bienveillante, empathie, donc plutôt empathique, autonome, esprit d'équipe, ok. Donc savoir-être, c'est un petit peu pareil que qualité, donc ok, très bien. Ensuite, au niveau des formations, donc interruption, première année de formation institut en soins infirmiers. Alors, donc tu n'as pas, ok, continué ton année en soins infirmiers. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de l'écrire dans la première chose qu'on lit. Ensuite, troisième année de baccalauréat professionnel accompagnement. Pourquoi troisième année de baccalauréat? Formation sauveteur et secouriste, attestation de réussite intermédiaire, formation prévention des risques, formation de secourisme premier secours, diplôme national de brevet. Alors, la façon dont tu as écrit troisième année de baccalauréat professionnel, accompagnement, soins et services à la personne, est-ce que tu as eu le diplôme? Et au-dessus, interruption, première année de formation institut de formation des soins infirmiers. Pareil, je ne sais pas si c'est vraiment bien de le mettre en premier parce que non, ça pour moi, ça va pas. Tu aurais dû mettre formation et diplôme et dire du coup si tu as un diplôme parce que du coup, je ne sais même pas si tu as le deuxième diplôme. En fait, vu que tu as écrit formation et pas diplôme, ça me met un doute. Donc, essayez d'être vraiment très clair là-dessus. Là, tu as mis un petit écusson lycée professionnel
des métiers. Je sais pas pourquoi tu as mis ça à côté là. Ça, je sais pas. Je sais pas. Ensuite, expérience professionnelle. Donc, tu as été ASH, remplacement ASH, garde périscolaire, remplacement ASH, stage MAM, stage école maternelle, stage EHPAD. Alors ça, c'est très bien parce que tu as beaucoup d'expérience. Par contre, donc, tu as bien fait de tout citer. Par contre, c'est vraiment trop... comment dire, c'est trop serré au niveau de la présentation. Donc, à la limite, là, je vois qu'en fait, tu as écrit tes expériences et en dessous, tu as écrit ce que tu as fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il faudrait peut-être synthétiser un peu tes explications pour qu'il y ait plus de place sur le CV. Donc, dans ce CV, c'est pas mal. J'ai pas parlé de la photo. La photo, je la trouve bien. La photo, je la trouve jolie. Ça te met en valeur. T'es pas complètement de face. T'es un peu de trois quarts. Il y a des fleurs derrière toi, c'est assez joli. Hein, et en plus, ça va, le code couleur correspond aussi au CV, au code couleur du CV. Par contre, tu as vu au niveau du haut du CV, ton prénom, il est complètement hors marge. Il faut vraiment que tu descendes ton CV. Donc là, le problème de ton CV, toi, ça va être au niveau de la taille de la police. Il va falloir essayer de trouver peut-être une police qui est moins écrit en gras. Comme ça, tu vas gagner de la place et il va falloir synthétiser tes explications pour que ce soit plus aéré. Donc, il y a quelques petites choses à modifier sur ton CV, donc celle que j'ai citée. Mais c'est pas mal. Mais pour moi, c'est quand même un CV qui a un stade de préparation et de création. Ce n'est pas encore fini pour que ce soit parfait, mais c'est pas mal. Pour l'instant, c'est celui qui est le plus abouti de ceux que j'ai vus. Mais pour moi, il y a encore du travail. Si je devrais donner une note à ce CV, je donnerais 12 sur 20, voilà. Je donnerai 12 sur 20 et avec les détails que je t'ai dit, je montrerai après la note. Mais pour que ce soit vraiment, vraiment parfait, il faut travailler tous les points que j'ai énumérés dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné et vous donnera un peu une ligne directrice à suivre pour celles qui sont en train de le faire. Soyez vraiment précises, pensez à tous les détails, aux marges, à la taille de la police, au contenu, à la présentation. Pensez également à souligner les catégories, ça les marque plus, c'est plus agréable à l'œil nu. Pensez à avoir une belle photo, pensez au centre d'intérêt, pensez à pas faire de faute d'orthographe. Il y a beaucoup de choses à penser sur le CV. Pour celles qui veulent avoir notre expertise et qui veulent entrer à l'école d'Auxerre de puériculture en se faisant aider de notre équipe, nous avons une prépa en ligne. Je vous mets sous cette vidéo le lien de la prépa pour consulter le sommaire. Sinon, vous retrouverez également le descriptif de la prépa sur notre site futurap.fr, rubrique nos formations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.